Chez nous, les enfants, même quand ils vont à l'école, surtout à l'école primaire, il y a des jours où il n'y a pas cours. Ces jours-là, les enfants accompagnent leurs parents au champ. Ça participe même de leur protection parce qu'en les laissant au village, on ne sait pas à quoi ils peuvent s'exposer. Donc ils accompagnent leurs parents au champ. Généralement, la plupart des enfants qui ne vont pas à l'école viennent aider leurs parents, souvent dans les plantations. Généralement, les gens pensent que le travail des enfants se limite seulement aux plantations de cacao. Peu importe l'activité, les enfants vont aider les parents pour cette activité-là. Peu importe l'activité. Voilà. Il y a des enfants qui vont aider les parents dans les plantations de viticulture, dans les plantations de café. Il y a des gens aussi qui font du charbon également aussi, où les enfants aussi vont travailler aussi avec leurs parents. Chaque 2 semaines, nous nous rendons dans une communauté pour la tenue du Forum de l'enfant. Le processus dans une communauté dure 6 mois. Comme c'est un processus qui doit amener les communautés à se prendre en charge du point de vue de la protection de l'enfant, il est important de leur faire comprendre que même en notre absence, ils ont à s'organiser, à se réunir pour discuter et voir comment ils peuvent trouver la formule qui corresponde à leur communauté pour mettre en place quelque chose qui va les aider dans la surveillance et la protection de l'enfant. Chacun de nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour participer à la protection? Et oui, il y a beaucoup de femmes même qui ne voulaient pas mettre leurs enfants à l'école. Quand Charles est venu, on a raconté ça. Seulement, il a dit, un enfant là, si tu lui mets à l'école là, c'est bon pour toi. Parce que demain là, cet enfant, quand il réussit pour toi. Vous devrez faire sortir les enfants pour les mettre à l'école. Elle nous a répondu qu'elles ont compris, qu'elles vont le faire. Que si elles ont les moyens, elles vont mettre les enfants à l'école. J'ai 79 en classe. Les difficultés, c'est les places assises. Dans la zone ici, c'est pas ça le problème. Les enfants, les parents veulent bien envoyer leurs enfants à l'école. Mais par manque d'espace, par manque de classe, les enfants sont obligés de rester à la maison. Non, effectivement, quand on l'a mené à l'école, on nous a dit qu'il n'y avait plus de place, pour lui. Il n'était pas content parce qu'il voulait qu'il parte à l'école. Mais comme il n'a pas pu aller à l'école l'année prochaine, ça va lui faire 1 an de plus. Moi, ça ne me plaît pas. Mais un parent qui vient te dire, mon enfant a 9 ans, il n'y a pas de place. Donne-lui une chance. C'est cette chance-là que j'ai voulu donner à tout un enfant, à tout un chacun. Puis je me suis retrouvée à 79. Pour que tous les enfants puissent aller à l'école, il faut qu'il y ait des écoles. Ça, c'est le défi majeur. Sinon, c'est de grandes théories de dire que tous les enfants doivent aller à l'école. Même s'ils sont pauvres, s'ils n'ont rien, si tu as eu l'argent pour payer le champ là, peu que tu gagnes dans le champ là, il faut prendre pour mettre l'enfant à l'école. Et puis l'enfant aussi va devenir quelqu'un pour nous tous aujourd'hui. Parce que si on voit les grands dans le pays là, ce n'est pas pour les parents seuls, c'est pour nous tous.